Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France, sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur étaient dues. Qu'aujourd'hui, par elles, justice leur soit à toutes rendue. Simone Veil savait cependant que dans ce noble combat des droits humains, la moitié de l'humanité continuait obstinément d'être oubliée, les femmes. Elle avait vu leur soumission et leurs humiliations. Elle-même avait affronté des inégalités qu'elle jugeait absurdes, dépassées. Alors, elle se battit pour que justice soit faite aux femmes, à toutes les femmes. Justice pour les femmes détenues dans des conditions indignes qu'elle s'efforça, quand elle était magistrate, d'améliorer. Justice pour les femmes, leur indépendance financière, leur autonomie conjugale, leur égalité dans l'autorité parentale. Justice pour que leurs qualités et talents soient reconnus et utilisés dans tous les domaines. Pour les femmes meurtries dans leur chair, dans leur âme, par les faiseuses d'anges. Pour les femmes qui devaient cacher leur détresse ou leur honte et qu'elle arracha à leur souffrance en portant avec une force admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing et avec le soutien du Premier ministre Jacques Chirac. Justice pour les femmes incertaines de leurs droits et de leur place dans la société, pour les femmes reléguées par les lois, les clichés, les conventions. Justice pour toutes ces femmes qui, partout dans le monde, sont martyrisées, violentées, vendues, mutilées. Puissent vos combats continuer à couler dans nos veines, à inspirer notre jeunesse et à unir le peuple de France. Puissions-nous, sans cesse, nous montrer dignes, comme citoyens, comme peuple, des risques que vous avez pris et des chemins que vous avez tracés. Car c'est dans ces risques et sur ces chemins, madame, que la France est véritablement la France.